Bienvenue dans une nouvelle vidéo et dans l'avant-dernier bilan de cette saison 2022 avec l'équipe Ferrari. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important, on est parti. Comme d'habitude, je vous affiche les moyennes en qualification et en course des pilotes Ferrari, ainsi que leurs meilleurs et leurs pires résultats en course et en qualification, comme d'habitude, sur les 8 derniers bilans également. Et on est parti pour le bilan de Ferrari et de ses deux pilotes. Eh bien, chez Ferrari, c'est quand même assez particulier. Juste déjà par le fait que Ferrari est redevenue une top team, ce qui n'était plus le cas ces 2 dernières années. Elle est revenue avec une voiture compétitive. Et pourtant, on est plus déçu qu'en 2021. C'est quand même un sacré paradoxe. Et pourtant, le début de saison de l'équipe Ferrari était vraiment incroyable. 2 victoires sur les 3 premières courses. Un Charles Leclerc qui était franchement au plus haut niveau. Il n'avait jamais été aussi fort. Eh bien non, tout a été gâché à partir d'Imola. Ça a commencé par l'erreur de Leclerc qui s'est mis dans le mur. Et puis ensuite, ça a continué avec toutes les erreurs stratégiques de Ferrari, les mauvais arrêts au stand, etc., etc. Ils ont perdu plus d'une centaine de points, avec également la fiabilité qui est rentrée en compte là-dedans, puisqu'en Espagne et en Azerbaïdjan, ils perdent tout simplement 50 points en 2 courses, avec un Leclerc qui était largement au-dessus du lot ces 2 courses et le moteur a lâché. Ça, c'est bien dommage. Ça lui a coûté énormément de points au Monégasque. Et puis bon, au bout d'un moment, Mattia Binotto, il se pose pas de questions. Il se dit, bon, bah, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Et si, il y en a un, Mattia. Il y a un problème chez Ferrari. Et le problème, c'est Mattia Binotto, en fait. Enfin, il n'y a pas que lui, évidemment. Il y a également le chef stratégiste. C'est pas la première fois qu'il fait des boulettes. Déjà en 2019, on a vu un petit aperçu quand même pas de l'incompétence, parce qu'il y a quand même, ces gens-là ont quand même un minimum de compétences. Mais quand même, quand tu diriges une équipe aussi prestigieuse que Ferrari, quand tu as une voiture qui est capable de jouer le titre mondial, autant chez les pilotes que chez les constructeurs, tu peux pas foirer ta stratégie comme ça. Tout le temps. C'était tout le temps. Toute la saison, Ferrari s'est planté au niveau de la stratégie. Et quand c'était pas la stratégie, c'était le moteur. Quand c'était pas le moteur, c'était les longs arrêts au stand. Quand c'était pas les arrêts au stand, c'était les pilotes qui faisaient une bourde. Pour dire que chez Ferrari, il n'y a rien qui allait. Ce qui est encore plus fou, c'est qu'en début d'année, ils avaient une voiture compétitive et qu'ils faisaient énormément d'erreurs. Et en deuxième partie de saison, ils faisaient plus beaucoup d'erreurs. Il y avait un certain moment, je ne sais plus à partir de quand et jusqu'à où, il n'y avait plus vraiment d'erreurs stratégiques. Je crois que ça s'est arrêté jusqu'au Mexique à peu près. Au Brésil, ils en ont fait encore une. Mais ça allait plus ou moins. Le problème, c'est que c'était la voiture qui n'était plus performante. Du coup, il ne pouvait plus gagner de course à la régulière. Franchement, la situation est quand même exceptionnelle. Il y a quand même eu une sacrée liste de courses où il y a eu beaucoup d'erreurs chez Ferrari. Il y a eu la casse moteur en Espagne pour Leclerc. Il y a eu cet arrêt au stand qui n'aurait pas dû être là à Monaco, qui a fait perdre la victoire et le podium à Charles Leclerc. Il y a eu cette nouvelle casse moteur en Azerbaïdjan. Il y a eu ce changement de pneus pour des hards, je crois, ou je sais plus quoi, mais des pneus moins performants en fin de course en Grande-Bretagne, qui là aussi lui a peut-être fait perdre la victoire. Il y a eu également ce changement de pneus en hard, ça j'en suis sûr et certain, c'était en Hongrie. Il y a eu cet arrêt au stand lors de l'avant-dernier tour, un truc comme ça, en fin de course en Belgique. Alors là, c'était pas forcément la faute de Ferrari, mais Leclerc qui était allé trop vite dans les box. Mais quand même, c'est fou. Je crois qu'il y avait encore eu un problème aux Pays-Bas. C'était avec l'arrêt au stand de Carlos Sainz cette fois-ci, qui était beaucoup trop long. Et puis il y a eu également cette erreur en qualification en mettant des intermédiaires sur une piste sèche. Ouais, tout va bien. Et du coup, Leclerc a fait 10e et pas de chrono en Q3 au Brésil. Chapeau. Ce qui me fait marrer aussi, c'est la déclaration qu'avait faite Mattia Binotto à la mi-saison,
Après, je sais plus, il restait 10 courses en tout cas. Si vous faites le calcul, c'était à la 12e course, ça devait être au moment de la Belgique, je crois. Il avait dit « Je ne vois pas pourquoi Ferrari ne remporterait pas les 10 dernières courses de la saison. » Résultat du compte, 0 victoire en 10 courses. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je crois que ça résume bien un petit peu la situation de Ferrari. Mattia Binotto qui est trop optimiste, alors qu'une Ferrari qui est en train de se casser la gueule. Une nouvelle fois encore, déjà en 2019, ça se cassait la gueule, hein, plus ou moins. La voiture n'était pas forcément très performante, mais quand même, il y a encore eu déjà beaucoup de problèmes à cette époque-là. Ensuite, Ferrari a eu tout son problème en 2020. Ah, voilà. En revanche, ce qu'il faut souligner, c'est surtout cette course à Abu Dhabi. Leclerc était 3e, Pérez s'est arrêté. Ferrari aurait peut-être pu arrêter Leclerc, on ne sait jamais. Eh bien non, ils ont décidé de le laisser en piste et ça lui a offert ce titre de vice-champion du monde. Enfin, une bonne stratégie chez Ferrari. Il y en a une dans l'année, au moins une, pour la dernière course. C'est déjà ça. On sauve les meubles chez Ferrari quand même avec ce titre de vice-champion du monde pour Charles Leclerc. Franchement, c'est une toute petite goutte d'eau dans cette saison 2022. Non, franchement, il faut changer de tête chez Ferrari. C'est plus possible là. Mattia Binotto, je sais pas, est-ce qu'il voit la réalité mais il ne veut pas la dire aux médias? Ou est-ce que, et là c'est beaucoup plus grave, il ne voit pas que Ferrari se casse la figure? Et là c'est plus grave quand même. Là, on touche le pompon là. Non, franchement, il y a une rumeur comme quoi Frédéric Vasseur pourrait remplacer Mattia Binotto. Franchement, ce serait vraiment bien, vu le caractère du français. Lui, il n'a pas la langue dans sa poche. Et puis, quand ça va mal se passer, il peut taper sur les doigts. Ce qui n'est pas le cas de Mattia Binotto. Ou alors il le fait, mais on n'en sait rien. Mais ça n'a pas l'air, en tout cas. Non, franchement, pour remettre de l'ordre dans la Scuderia, il faudrait remplacer Binotto par Vasseur. Ça pourrait être un bon choix. Pour la note de Ferrari, je lui mets 11 sur 20. Je ne peux pas lui mettre plus, malgré la hausse de performance par rapport à l'an dernier. Ils ont profité de ce nouveau règlement. Et là, on était sûr et certain que Ferrari était de retour. Pour moi, ils allaient dominer cette saison 2022. En début d'année, c'était à peu près le cas, même si ça jouait avec Red Bull. En fin d'année, c'était devenu presque la 3e force du plateau, derrière Mercedes. Et d'ailleurs, ils n'ont qu'une trentaine de points d'avance sur Mercedes à la fin du championnat avec 3 victoires de plus. C'est pour dire, Ferrari n'a pas du tout été régulière cette année. Venons-en à Charles Leclerc maintenant. Eh bien, quelle fut dure cette saison. Et quand même, elle est dure en étant vice-champion du monde. C'est quand même pas mal. Son meilleur résultat, c'était 4e en 2019, je vous rappelle quand même. Mais c'est sûr, on ne peut pas se réjouir de cette année pour Charles Leclerc. Franchement, il avait la voiture et la capacité d'aller viser un titre mondial. Pour la première fois de sa carrière, il avait la voiture pour se battre. Et finalement, tout est parti à la poubelle avant même la mi-saison. Quel gâchis. Alors, certes, il a perdu énormément de points à cause de la stratégie de son équipe, des mauvais arrêts au stand, des soucis mécaniques, mais il ne faut pas encore oublier également qu'il a fait des erreurs. Cette année, il y a eu Imola où il perd 5 ou 6 points, je crois. Il y a eu surtout cet accident en France qui a peut-être été le tournant de ce championnat du monde. Voilà, il était en tête et il se crache. Voilà. Pareil à Imola, hein, il n'était pas en tête, mais il poussait extrêmement fort, trop, et il est parti dans le mur, et il a perdu des positions. Je crois qu'il est passé de 3e à 6e, si je ne me trompe pas, ou 3e à 5e, je ne sais plus trop. Mais bref, il a perdu des points là-dessus aussi. Il y a eu quand même des points perdus à cause de lui. Mais bon, globalement, c'est quand même son équipe qui a bien merdé. Mais bon, même si Ferrari avait réussi ses stratégies à chaque course, est-ce que Charles Leclerc aurait pu tout de même aller chercher un titre mondial? Je suis pas sûr. Il fallait être là à tout instant face à un Max Verstappen qui était surdominant. En deuxième partie de saison, Ferrari n'était plus là, la voiture n'était plus performante. Charles Leclerc, il a eu, je pense, mal au mental.
Et ça s'est vu sur la deuxième partie de saison. En qualification, il était un peu moins bon. En course, il était moins bon aussi. Là, il y a eu des courses très compliquées quand même. Et qui ne venaient pas de l'équipe, mais vraiment de lui. Hein. Je me rappelle surtout ce Grand Prix du Mexique, où il était vraiment nulle part. Franchement, voilà, 6e au Mexique, à la régulière, derrière Carlos Sainz. Ça a été compliqué. Il y a eu quand même des podiums. Hein. Il y a eu 5 podiums de suite entre le Pays-Bas et les États-Unis. Mais à aucun moment il a pu se battre pour la victoire. Au final, cette année, il n'a remporté que 3 victoires, hein, entre guillemets. Et la dernière, c'était en Autriche. C'était en première partie de saison. Donc, bon, voilà. C'était vraiment très, très compliqué cette année pour Charles Leclerc. L'année prochaine, est-ce qu'il aura toujours la voiture pour se battre pour le titre ? C'est à voir. Red Bull, en début d'année, devrait être encore à la fête. Mais après, avec les pénalités qu'on leur a infligées, peut-être que Red Bull va redescendre. Mais le problème, ça vient pas de devant, ça vient de derrière. C'est Mercedes. Attention, ils vont peut-être revenir au meilleur niveau. Et là, ça va être plus compliqué pour Ferrari, surtout s'ils continuent à faire des boulettes en stratégie. Alors là, s'ils font des boulettes en stratégie alors que Red Bull et Mercedes peuvent se battre pour la victoire, vous êtes sûr que Ferrari ne gagnera pas s'ils font des erreurs stratégiques. Là, on peut en être certain. Bref, pour la saison de Charles Leclerc, je lui mets 14 sur 20. Dommage cette deuxième partie de saison qui était un peu plus compliquée, mentalement surtout. Et puis de toute façon, ça se comprend. Hein. Franchement, quand tu as l'une des meilleures voitures et que ton équipe te foire à chaque fois et te trucide, hein, tout simplement, à la fin de la saison, t'as plus envie de faire quoi que ce soit. Hein. Ça, c'est sûr et certain, je serais à sa place, j'aurais fait pareil. Hein. Mentalement, ça aurait fait énormément mal. Et puis pour la saison de Carlos Sainz, globalement, on a été plutôt déçus de l'Espagnol. Il était plutôt moins performant que Charles Leclerc. Hein. Il était dominé par Leclerc toute la saison. Il n'y a eu que quelques grands prix où il était devant. Voilà, il a remporté tout de même sa première course en Formule 1 lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça fait une des 4 victoires de Ferrari cette année. Ça fait un quart de victoire tout de même. Mais bon, voilà, c'était plutôt compliqué. Hein. Il termine 5e du championnat grâce à l'abandon d'Hamilton. Il gagne cette 5e position dans le dernier Grand Prix. Mais c'était vraiment compliqué. Il y a eu beaucoup d'abandons également. Il y a eu son erreur en Australie. Bon, en Emilia-Romagne, c'était pas de sa faute. C'est Ricciardo qui l'a secoué et qui l'a mis dans le gravier. Il y a eu son crash au Japon. Bref, il y a eu pas mal d'abandons. Il y a eu ce problème mécanique également en Azerbaïdjan, mais là, c'est pas de sa faute. Non, vraiment compliqué cette saison. 6 abandons au total. Voilà. Et puis, quand il finissait les courses, c'était compliqué. La première partie de saison était plutôt convaincante. Hein. Ça allait. Bon, voilà, il y a eu beaucoup d'abandons. Mais globalement, il finissait assez souvent sur le podium. Je crois qu'à la mi-saison, il avait plus de podiums que Leclerc, c'est pour dire. Même si Leclerc, c'est parce que Ferrari l'a bien foiré. La deuxième partie de saison, il monte que 3 fois sur le podium. Et c'est 3 troisième places. Voilà, c'est plus compliqué quand même. La deuxième partie de saison a été extrêmement compliquée. Et quand même, dans une Ferrari, être battu assez largement même par une Mercedes, par George Russell, voilà, c'est pas très positif. Maintenant, pour le défendre, Carlos Sainz, c'était la première fois qu'il était dans un top team. Eh oui, c'était la première année. Il avait beau être pour sa deuxième année chez Ferrari. L'année dernière, Ferrari ne se battait absolument pas pour les podiums à la régulière. L'année dernière, il avait fait une très belle année. Et dans des équipes de milieu de peloton, il faisait vraiment de belles performances. De 2019 à 2021, en tout cas, il faisait de très belles performances. Cette année, il arrivait dans une équipe qui était capable de gagner, qui était capable même de jouer les titres mondiaux. Donc, c'est plus la même chose. Et c'est peut-être ça qui a fait que la saison de Carlos Sainz a été un peu plus difficile. En tout cas, en début de saison. La deuxième partie de saison, bon, il aurait pu s'habituer un petit peu à être un peu plus performant. Là, il y a un petit peu plus de reproches à lui faire. Mais bon, voilà. Pour une première année dans un top team, on va dire que c'est une année de transition. On va dire ça. Par contre, s'il fait la même saison en 2023, là, ça passera pas. Hein. Enfin, après, ça dépend. Tout dépend en fait de la performance de la Ferrari l'an prochain. Mais on va comparer par rapport à Charles Leclerc. S'il ne se rapproche pas de Leclerc, il va tomber à un poste de second pilote que Mattia Binotto refuse
d'attribuer. Et à un moment donné, il va bien falloir lui donner le rôle de deuxième pilote, au bien moment s'il ne performe pas. Et s'il tombe dans ce rôle de deuxième pilote, eh bien là, ça va devenir très compliqué s'il veut gagner des courses, s'il veut surtout jouer un titre mondial. Ce sera plus possible parce qu'il y aura le premier pilote devant qui sera Charles Leclerc. Donc il faut absolument pas tomber dans les oubliettes en 2023 pour Carlos Sainz, en espérant que ce ne soit qu'une saison de transition, cette saison compliquée. Pour la note de Carlos Sainz, je lui mets 11 sur 20. Voilà, j'ai tout dit. Je pense que je peux pas en rajouter plus. Et bien voilà pour cet avant-dernier bilan, ce 9e bilan de cette saison 2022. Et bien demain, on se retrouve enfin pour le dernier bilan de cette saison avec l'équipe championne du monde Red Bull. Il y aura encore des choses à dire, mais en fait pas beaucoup au final parce qu'ils sont tellement dominateurs qu'on peut juste dire qu'ils ont gagné, qu'ils ont dominé ce championnat. Je pense qu'il n'y aura que ça à dire. Non, je pense qu'il y aura un peu plus à dire quand même. On parlera un petit peu de 2023 pour Red Bull aussi. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important comme d'habitude. À demain pour le bilan de Red Bull.